Bonjour à tous et à toutes, ici Achille pour une toute petite vidéo où je vais tout simplement vous montrer les évolutions qu'il y a eu ces dernières semaines chez ma colonie, ma plus grande colonie de Copotus barbaricus et chez ma colonie de Messor barbarus. Alors on commence par les Copotus barbaricus. Alors donc je les ai changés de tube et je les ai mis dans les jardins de chasse. Donc c'est une ancienne boîte de glace. Le couvain a vraiment beaucoup évolué. J'espère que vous pourrez le voir. Donc maintenant, il y a à présent 4 cocons, une grosse larve qui va se transformer en cocon très bientôt, ainsi qu'une dizaine d'œufs et une petite dizaine de larves qui ont éclos cette semaine. Faut que j'essaye de vous montrer tout ça. Donc là, on voit principalement les cocons, et on peut apercevoir quelques œufs en bas. Et la plus grande partie, ça doit être les ouvrières qui l'ont dans les mandibules. Ah non, elle est là. Voilà. Donc là, il y a des œufs et des larves. Je vais éviter de trop les déranger. Donc vous pouvez voir la grosse physogastrie de la gine, c'est impressionnant. Et en fait, j'ai préféré les mettre avec une aire de chasse, comme ça elles peuvent sortir se nourrir dès qu'elles veulent. Et ça m'évite de salir leur tube en plus. Et contrairement à ce que j'avais dit, en fait, c'est des très grandes chasseuses, ces fourmis. Puisque cette semaine, je sais pas comment, mais j'ai une Messor mineure qui a réussi à s'évader du nid, ou de l'aire de chasse, je sais pas trop. Et elle s'est retrouvée donc dans l'aire de chasse des Copotus barbaricus, qui est situé à 40 cm. Donc déjà, je sais pas comment elle a fait pour passer deux barrières d'anti-évasion. C'est assez étrange. Et elle s'est fait, mais littéralement, quand je vous dis exploser, ça s'est passé pendant la nuit, donc j'ai pas assisté au combat, mais en fait, apparemment, ces fourmis sont de très bonnes chasseuses, parce que elles avaient les 6 pattes arrachées, la tête, l'abdomen et le gastre. Donc, a priori, elles peuvent facilement chasser des insectes vivants. Donc je pense que ça sera plutôt intéressant quand elles seront une petite cinquantaine. Je pourrais commencer à leur mettre des proies vivantes dans l'aire de chasse pour voir ce qu'elles font. Ça risque d'être sympa. Et donc on passe à la deuxième colonie que je voulais vous montrer, donc les Messor barbarus. Alors là, il y a eu un petit changement, parce que je les ai passés dans un petit nion plexiglas 10 cm x 10 cm. Et elles sont à présent 25, avec un plutôt beau couvain. Donc le couvain il est composé d'une dizaine de larves à l'œil nu, je dirais, et d'une vingtaine de larves au total réparties entre ces deux salles. Donc là il y a la gine. Il y a également quelques œufs, 5 ou 6, pas trop. Je pense que la gine attend que toutes les nymphes aient éclos avant de répondre. On verra bien par la suite. Donc vous pouvez voir que j'ai condamné 3 des salles avec tout simplement du coton, ici. Et comme ça, les fourmis, comme les Messor barbarus sont foreuses, quand elles seront plus nombreuses, elles pourront d'elles-mêmes creuser et avoir accès aux 3 autres salles. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous montrer pour aujourd'hui. Je pense que d'ici la semaine prochaine, je vous montrerai quelques autres de mes colonies, puisqu'il y a eu des petites évolutions, notamment chez les Formica, il y a eu des naissances, mais j'attends un peu avant de vous montrer, parce que le couvain évolue très vite en ce moment. Et j'ai eu d'autres naissances chez les Myrmica. Sinon, chez toutes les autres, ça va à peu près, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!